Bonjour. Bienvenue en ce dimanche spécial qui lance notre année pastorale dont le thème est « Avec espérance, on sort ». Malgré les chemins déroutants, notre espérance chrétienne nous aide à sortir sur les chemins de vie. Dans la joie de célébrer la nouvelle année pastorale, levons-nous et chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre libérateur, soient toujours avec vous. En ce dimanche, le Seigneur Jésus nous pose la question, pour vous, qui suis-je? C'est le moment de lui exprimer notre confiance, de lui dire que nous comptons sur lui et que nous avons besoin de son amour et de son pardon. Seigneur Jésus, tu es l'envoyé de Dieu qui a donné ta vie pour sauver tous les humains. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la lumière qui éclaire nos nuits. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le chemin qui nous conduit vers le royaume. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire
Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, nous voici en ce début d'année pastorale. Mets en nous ton espérance. Regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Isaïe. Du livre du prophète Isaïe, pardon. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours.
Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. La célébration eucharistique de ce 24e dimanche du temps ordinaire marque le début officiel
de notre année pastorale sous le signe de l'espérance. Notre relation aux autres fait grandir notre relation à Dieu. Et c'est dans l'espérance que le diocèse nous invite cette année à sortir pour aller vers nos frères et sœurs en humanité. Avec espérance, on sort. C'est le thème de l'année pastorale. Et nous pourrons avoir dans le feuillet paroissial le texte de notre évêque qui nous parle de cette espérance qui devra nous porter toute l'année pastorale durant. Pour réaliser cet objectif de sortir avec espérance vers nos frères et sœurs, le conseil pastoral paroissial a déterminé pour notre communauté chrétienne une vision pastorale à 3 volets. Le premier volet, le conseil souhaite que notre communauté soit plus présente au débat et à la vie de la société et de nos municipalités. Nous pouvons remarquer la dernière fois à la journée du citoyen, la paroisse Saint-Michel a eu un kiosque où on a informé tous ceux qui voudraient s'informer de ce que nous faisons sur la paroisse, des activités que nous offrons, de l'accompagnement, etc. Et nous avons également d'autres projets, dont le projet de la prestation de la pièce théâtrale « Le dernier sacrement » de Denis Bouchard. C'est un projet que nous sommes en train de mûrir et nous vous demandons de le porter en prière. C'est un projet qui va mettre en partenariat la paroisse Saint-Michel, l'école de la Cité des Jeunes, la ville de Vaudreuil et la maison des soins palliatifs. Mais nous sommes en train de mûrir encore le projet. S'il doit tenir, vous serez informés. Nous aurons également d'autres projets pour permettre à la communauté d'être plus présente dans les débats de la société. Le deuxième volet de cette vision pastorale, le Conseil souhaite que nous puissions vivre plus d'activités de fraternité au sein de notre communauté chrétienne. Il y en a déjà, mais on estime qu'il en faut davantage pour que nous puissions vraiment vivre la fraternité et être soudés et unis. Et nous pourrons remarquer déjà le 29 septembre prochain, à la fête de Saint-Michel, et nous avons essayé de créer des activités. Après la messe de 17h, il y aura des activités à l'intérieur de l'église pour présenter la toile de Saint-Michel. Également, un conteur viendra nous raconter le combat de Saint-Michel. En même temps, au dehors, il y aura vraiment une fête familiale avec des hot dogs, jus, etc. Vous avez assez de détails dans le feuillet paroissial. Et il y aura également d'autres activités de fraternité. Le troisième et dernier volet de la vision pastorale du CPP, c'est que nous puissions initier, en plus de ce qui existe déjà, d'autres manières de présenter et de vivre la foi. Cette année, la messe du mardi à Très Sainte Trinité va être à 19h. C'est une messe à laquelle nous voulons donner une autre connotation. Nous sommes encore en train de réfléchir, mais on a beaucoup d'idées dans ce sens. Et peut-être aussi pour le temps de l'Avent ou le temps de Carême, nos messes seront des messes expliquées. Nous allons voir comment comprendre mieux ce que nous vivons dans nos célébrations eucharistiques. Et certainement d'autres manières encore à initier pour que vraiment la foi soit vécue autrement pour certaines personnes. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous avons sur la paroisse plusieurs forces vives qui vont travailler en collaboration. Et je voudrais vous les présenter brièvement. Je commence par l'abbé Richard Wallot, qui demeure toujours le vicaire paroissial à 2 jours et demi, mais en tout cas, il est toujours plein de vigueur. Comme l'a dit le psalmiste, malgré l'âge, il fructifie toujours. Il y a les abbés Luc Baudin et Laurier Fameur, qui sont des prêtres collaborateurs. Ils nous aident beaucoup sur la paroisse.
Nous avons notre diacre permanent, Edith Gérard, chargé de ministère. Nous avons Madame Nicole Bradley pour la coordination des activités de la liturgie. Madame Herbette Marty, coordonnatrice de la formation à la vie chrétienne qu'on appelle FVC et en même temps chargée de la pastorale des malades, de leur accompagnement. Nous avons Madame Mélanie Pilon, elle est également là, coordonnatrice de la pastorale sociale. Elle est également chargée du catéchuménat des adultes et puis également de l'ado chemin, ce qu'on appelle habituellement ado chemin. Il y a Robert Monette, qui est chargé de la pastorale du deuil et des funérailles. Il y a Robert Girard, qui est gérant de la fabrique. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez bien tout cela? Parce qu'il y en a qui sont, la plupart sont présentes dans la communauté. Je pourrais leur demander de se lever pour que nous puissions les voir. Martine, Mélanie, Robert, bon, Richard est déjà connu. Voilà un peu, les voilà. Nous avons également un personnel de soutien composé de 4 secrétaires permanents et de 8 secrétaires bénévoles qui travaillent par rotation. Nous avons également une comptable et une concierge à Très Sainte Trinité. Nous avons 3 sacristines, une pour chacune de nos 3 églises. Et pour accompagner et soutenir l'activité pastorale de toutes ces forces vives, il y a plusieurs comités et groupes actifs sur la paroisse. Je présente d'abord l'Assemblée de la Fabrique. Et au sein de l'Assemblée, nous avons 10 paroissiens et paroissiennes. Et la présidente, c'est Madame Élise Viau. Elle n'est certainement pas là, mais nous avons 3 communautés et nous sommes partagés un peu sur les 3 communautés pour que le lancement puisse se faire également à Sainte-Trinité et à Saint-Pierre. Nous avons le CPP, qui est le Conseil pastoral paroissial. Bon, nous ne sommes pas très habitués au CPP, mais ils ont maintenant commencé vraiment leur activité. Alors, c'est un conseil qui donne des orientations pour la pastorale de la paroisse et qui l'accompagne, qui encadre cette vision pastorale. Et nous sommes au nombre de 7 dans ce comité. Je ne sais pas s'ils sont présents, mais j'ai vu M. Jean-François Légaré. Il peut se lever. S'il y a d'autres membres du CPP, Mélanie. Voilà, il y a au moins 2, sinon nous sommes 7 dans le conseil pastoral paroissial. Il y a l'équipe pastorale. Il y a 7 membres du personnel dedans. Actuellement, il y a Martine, il y a moi, il y a Mélanie, il y a Robert. Et puis les autres sont certainement à Saint-Pierre ou seront à Très Sainte Trinité. Nous avons le comité de liturgie composé de 7 paroissiens. Nous avons, je ne les vois pas ici, est-ce qu'il y en a? Il y a Ida qui fait partie du comité de liturgie. Nous avons un comité de baptême et un autre comité pour le mariage. Le mariage, ça se met progressivement en place, ce comité. Nous avons le comité du patrimoine que vous connaissez déjà. Nous avons également 3 chorales sur la paroisse. La chorale Amido à Sainte-Trinité, la chorale Saint-Michel ici et la chorale Jean-Paul II. Et d'autres chorales pour les funérailles. Nous avons des bénévoles en liturgie. Je voudrais parler des lecteurs à nos messes, des servants de messe et également des ministres de la communion. Sans oublier le groupe spécial des jeunes pour l'animation de la messe au 3e dimanche de chaque mois ici. La même activité prendra bientôt au niveau de Très Sainte Trinité. Nous avons une chapelle d'adoration avec une 40aine d'adorateurs pour l'église, notre paroisse, mais c'est à l'église Très Sainte Trinité. Il y a également plusieurs bénévoles qui travaillent dans des comités et autres groupes pour d'autres activités, dont le carrefour de l'espoir, la guignolée, le repas de la faim, le comptoir de pain, le dépannage alimentaire, la visite et la communion aux malades, etc. Nous avons également 3 groupes de prière et de méditation sur la paroisse. Notre communauté chrétienne n'est pas une communauté fermée. Elle est ouverte
avec des partenaires extérieurs. Et nous avons sur le territoire de Saint-Michel 9 centres pour personnes âgées. Il y a le manoir des Îles, le jardin Vaudreuil, le Languedoc, manoir Harwood, le Félix, Sélection, le Prescott et puis le Coop. Ça fait 9 centres pour personnes âgées où nous disons des messes, nous donnons les sacrements et nous faisons un accompagnement spirituel. Nous avons également d'autres partenaires comme la ville de Vaudreuil, la ville de Pointe-des-Cascades et l'île Cadieux, Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est des gens avec qui nous travaillons. Il y a le club optimiste, il y a le musée, il y a également Arc-en-Ciel, Passerole, il y a la télévision. C'est sûr, tous ceux-là sont nos partenaires. Nous pouvons nous rendre compte de comment notre communauté a de la vitalité. Je n'oublie pas que nous avons sur notre territoire une communauté de frères, les religieux, une communauté de sœurs, celle de la sœur Madeleine. Notre communauté est vraiment vivante. Et personnellement, je voudrais rendre un bel hommage à tous ces pionniers qui ont travaillé à mettre toutes ces structures sur pied. Je pense particulièrement à l'abbé Normand Bergeron. Franchement, il a travaillé et ça se voit. Et il nous appartient maintenant à nous tous de travailler pour maintenir notre communauté chrétienne vivante, pour que cette vitalité ne se perde pas. Nous devons continuer à être vivants. Et je souhaite vraiment que Dieu donne à chacun cette grâce de travailler pour pouvoir être vivant. Nous avons besoin d'une communauté vivante pour que la foi puisse rayonner autour de nous. Si je voudrais dire un mot de l'évangile de ce jour. Alors, la question principale qui se pose dans l'évangile, comment est-ce qu'on peut avoir le courage de suivre quelqu'un qui va vers sa perte? Comment peut-on avoir le courage de suivre quelqu'un dont l'échec est assuré? Comment avoir le courage de suivre quelqu'un qui, voyant venir le danger dans sa vie, ne fait rien pour l'empêcher, mais au contraire, s'en prend à celui qui veut l'aider? C'est ce qui s'est passé dans l'évangile. Lorsque Jésus a annoncé sa passion, sa mort, et Saint-Pierre, Pierre qui veut l'aider, qui réagit, parce que la conception d'un Messie faible, un Messie qui va connaître l'échec, ça choque. Alors Pierre réagit tout de suite pour dire non, ça ne se passera pas. Et la réaction de Jésus a été encore plus vive. Jésus ne voudrait laisser personne l'empêcher de réaliser sa vocation, celle de sauver, de donner sa vie pour sauver l'humanité. Et c'est ce Messie que nous sommes appelés à suivre, frères et sœurs. La question est essentielle. Comment peut-on avoir le courage de suivre quelqu'un qui va vers sa perte? Comment peut-on avoir le courage de fréquenter une église qui est mise à rude épreuve, une église souffrante, surtout avec les scandales de ces derniers jours? Il faut avoir vraiment le courage pour pouvoir accepter de suivre une église, de fréquenter une église comme ça, de vivre sa foi au cœur d'une église comme ça. Comment peut-on avoir le courage de suivre un Dieu qui ne fait rien face à nos souffrances? Parce qu'on a l'impression, comme on l'a dit le dimanche dernier, nous avons l'impression que Dieu ne fait rien par rapport à nos difficultés, à nos souffrances. Comment poursuivre le chemin dans cet environnement face à tout cela? La réponse se trouve dans le thème que le diocèse nous propose pour cette année pastorale. Et lorsque nous lisons la lettre de l'évêque, on peut se rendre compte de comment l'espérance nous porte. Ce qui nous permet de suivre un Messie qui va vers son échec, une église qui souffre. Ce qui nous permet de continuer la marche malgré nos souffrances, c'est l'espérance. Je prie le Seigneur d'allumer en chacun et en chacune l'étoile de l'espérance pour que cette année pastorale soit une belle année pour tous. Je souhaite à tous donc une année pastorale sainte, une année pastorale fructueuse. Le Seigneur soit avec vous. Merci Eric pour ce message tout à fait stimulant et emballant. Quand on s'arrête à regarder tous ces listes dans la communauté, je pense que c'est une vitalité, c'est un dynamisme, c'est une force d'amour aussi et de foi qui justement nous donne de l'espérance. J'aimerais simplement apporter quelques informations complémentaires à ce que Eric nous a partagé.
Je voudrais d'abord souhaiter une bienvenue spéciale à l'abbé Ambroise, un confrère d'Éric qui nous visite. Alors, c'est un ami aussi, et je pense que c'est précieux dans le moment de deuil que vit Éric, puisqu'il a perdu son frère Jeannot Virgile à 54 ans la semaine dernière. Alors, l'abbé Ambroise est prêtre dans le diocèse de Cotonou, Bénin, où il est curé et aussi conseiller de l'évêque. Alors, cordial bienvenue chez nous. Merci. Merci. Alors, Éric a rappelé que notre paroisse couvre plusieurs municipalités et qu'Adieu pour Reuil sur le lac, pour Reuil-Dorion et Pointe-des-Cascades. Alors, c'est une grande paroisse, un grand territoire. Au départ de l'abbé Normand Bergeron, en été 2017, l'évêque de Valleyfield avait installé un projet pilote avec au centre un trio de 3 personnes se partageant les tâches pastorales et d'administration matérielle, soit Martine Hébert à la pastorale, Robert Girard à la gérance d'administration matérielle, et l'abbé Éric à titre d'administrateur paroissial. Je vais revenir dans quelques instants à ce mot du jargon canonique. À l'usage, pendant l'Assemblée de l'évêque, cette formule n'était pas appropriée. Monsieur Simard a donc choisi de nommer l'abbé Éric comme administrateur paroissial à la tête de 2 équipes. Alors, je ne reprendrai pas ce que Éric nous a dit. Mais simplement préciser que dans le jargon du droit canonique, l'administrateur a tous les pouvoirs du curé. Alors, Éric est bien le curé, même s'il n'a pas de titre, parce que normalement, au Canada, les évêques avaient décidé que pour être nommé curé, il fallait pouvoir s'engager pour au moins un mandat de 6 ans et possiblement un deuxième mandat. Alors, donc, c'est la seule raison, parce que tous les pouvoirs du curé appartiennent à l'administrateur paroissial. Alors, Éric a développé un peu toutes les équipes qui l'entourent, que ce soit pour la pastorale et l'administration matérielle. Alors, je pense bien qu'il est bien entouré et nous sommes désireux de collaborer avec lui du mieux de nos capacités. Alors que Dieu nous soit en aide et consolide notre travail et notre unité au service de vous, au service de tout le peuple de Dieu qui est sur le territoire de la paroisse. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus a donné sa vie par amour pour sauver tous les humains, même ceux qui l'ignorent ou ceux qui ont pris des chemins qui les éloignent de lui. Tournons-nous vers son Père et laissons monter vers lui notre prière. Seigneur, exauce notre prière. Pour tous ceux et celles qui remplissent la mission de faire connaître et aimer Jésus et son évangile, prions. Pour les forces vives de notre communauté qui, par leur apostat, sont des signes du Christ serviteur, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes adultes qui cherchent leur place dans le monde et dans l'Église, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour toutes les personnes qui portent une lourde croix, celle de la maladie, de la solitude et de la pauvreté, prions. Pour que notre communauté chrétienne témoigne de l'Évangile non seulement par des paroles, mais aussi par des gestes et des services rendus, prions. Seigneur, exauce notre prière.
Seigneur Jésus, Messie promis et Fils de Dieu vivant, sois attentif à nos prières et fortifie en nous le désir de marcher avec courage à ta suite. Toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce monde vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Salut,
Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors nous suivons tes chemins, en avançant dans la foi et l'espérance, avec notre pape François et notre évêque Noël Simard, avec l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, tous les agents de pastoral, les personnes consacrées, les bénévoles, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier des défunts de la famille de Suzanne et de Léo Poirier.
Souviens-toi de Cécile Baribeau, de André Labelle, de Gaëtan Séguin. Souviens-toi des défunts des familles Brunette et du M. Souviens-toi de Nicole Brouillard-Martel, de Gilles et Régent Toupin. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et forts de l'espérance qui nous habite, reprenons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, la paix à notre communauté. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous recommandons à vos prières M. Jean-Guy Frix, 117 ans, frère de Mme Yolande Bournival de cette paroisse. Mme Aline Brunette Lafrance, 101 ans et 8 mois, veuve de M. Aurel Lafrance. Les funérailles seront célébrées le 19 septembre à 14h à l'église Saint-Michel. Le Carrefour de l'Espoir de Saint-Michel a besoin de bénévoles. Celles ou ceux qui sont intéressés à relever le défi, veuillez communiquer avec le Carrefour au 450-218-3100. Important, veuillez prendre note que la messe du samedi, le 29 septembre, aura lieu à l'église Saint-Michel. C'est la fête de Saint-Michel. Il y aura une fête spéciale. Vous avez plus de détails concernant cet événement dans le feuillet. Dimanche prochain, le 23 septembre, à l'église Saint-Michel, à la messe de 9h30, nous saurons la visite de Monseigneur Obedji, évêque au Bénin du diocèse de la baie Hénique Nazara, ainsi que Monseigneur Simard, évêque de notre diocèse. Merci. Le dimanche prochain, c'est vrai que mon évêque sera ici pour la messe à 9h30 avec Monseigneur Simard, mais c'est également le dimanche de la catéchèse. Et cela, on va le marquer
à l'église Très Sainte Trinité à 11h. Pour les forces vives de la paroisse, vous avez dans le feuillet le site qui vous permet de connaître un peu plus tous ceux qui travaillent sur la paroisse. Et nous aurons au cours de l'année, chaque dimanche, réservé à chaque comité, à chaque groupe. Ils viendront se présenter et puis nous parler un peu de leur activité sur la paroisse. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, merci, promis et Fils du Dieu vivant. Sois attentif à nos prières et fortifie en nous le désir de marcher avec courage à ta suite, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous voudrez bien répondre Amen après chaque invocation. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à chacun et à tous.